Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons son saint nom. Alléluia. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Merci. Merci d'être des nôtres en ce moment. Merci d'être des nôtres pour partager un moment dans la présence, dans la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais d'abord prier et recommander ce moment dans les mains de l'Éternel. Père, je te remets ce moment. Nous allons parler de ta parole. Nous allons entrer dans ta parole. Et je prie que tu nous fasses du bien au travers de ta parole dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur qui me suit, je prie que tu le touches. Je prie que tu disposes son cœur et qu'il ou elle reçoive la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je demande, Père, que tu m'effaces et que Jésus-Christ se révèle au bien-aimé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je viens devant toi aujourd'hui pour te livrer un message, pour te parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne peux m'empêcher de faire cette vidéo pour te parler de ce sujet, pour t'exhorter par rapport à ça, pour que tu puisses comprendre quelque chose peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être quelqu'un qui me suit actuellement a déjà eu cette révélation, mais je veux apporter à quelqu'un particulièrement que le Seigneur veut toucher. Je veux apporter à cette personne cette parole. Alléluia. Bien-aimés, allons dans le livre de Luc. Luc 10, on va lire du verset 30 au verset 37. Luc 10, verset 30 au verset 37. J'ouvre la parole de Dieu et je lis. Alléluia. Luc 10. Gloire à Dieu, c'est l'histoire du bon Samaritain. Verset 30. Alléluia. Jésus répond. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre, autrement dit un sacrificateur, descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi fais la même chose. Alléluia. Va et toi aussi fais la même chose. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ce maître de la loi qui lui a posé la question de savoir qui est mon prochain. Le thème du message que je veux
te donner, que je veux libérer en ce moment. Je l'ai intitulé le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Bien-aimé, l'histoire, beaucoup la connaissent. À l'école du dimanche, on te l'a raconté. À l'église, au grand culte, tu as entendu parler de cela. Dans une émission, tu as entendu parler de cette histoire. Tu l'as peut-être aussi vu en regardant le dessin animé Superbook ou d'autres choses encore. Je veux te parler de ces trois personnages, le sacrificateur, le lévite et le samaritain. C'est quoi un sacrificateur? C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un prêtre. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a été appelé à un sacerdoce. Son sacerdoce, c'est la sacrificature. Les sacrificateurs font partie de la race ou de la lignée d'Aaron. C'est de la lignée d'Aaron qu'ils ont été tirés. Dieu a mis cet office en place pour qu'on puisse lui amener les offrandes, pour qu'on puisse apporter les sacrifices qu'il avait demandé pour l'expiation des péchés et toute autre forme de sacrifice. Donc il fallait quelqu'un spécialement pour pouvoir faire ce service-là. Et n'importe qui n'était pas appelé à ce service. Ce service était destiné à ceux qui descendaient d'Aaron. Alléluia. Je voudrais que nous ouvrons le livre de Lévite, Lévite 21, du verset 1 à 3. Et nous allons rebondir, nous allons sauter et aller au verset 11. Lévitique 21, verset 1 à 3. Lévitique 21, verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. Lévitique 21. Lévitique 21. Alléluia. Seigneur, gloire à ton nom. Nous te bénissons et te louons. Enseigne-nous, révèle-nous ta parole. Révèle-nous des mystères dans ta parole. En ce moment, nous voulons t'écouter, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu ouvres notre esprit et que nous puissions comprendre ta parole. Lévitique 21. Lévitique 21, versets 1 à 3. Je suis dans Lévitique. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Tu es digne d'être loué. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, autrement dit aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a une exception. S'il s'agit d'un parent très proche, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou une sœur qui n'est pas encore mariée, elle appartient encore à sa famille, puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Alléluia. Alléluia. Tombons, allons directement au verset 11 et voyons ce qui est écrit. Il ne doit pas non plus s'approcher d'un mort. Il ne doit pas se rendre impur même quand son père ou sa mère meurt. Ça, c'est Dieu qui parle aux prêtres. Il parle aux grands prêtres en disant il ne doit pas s'approcher d'un mort. Pendant longtemps, nous avons jeté la pierre, nous avons traité le sacrificateur dans cette histoire de quelqu'un sans cœur, de quelqu'un qui n'a pas d'amour, de quelqu'un qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de pitié pour son prochain. Parce qu'on voit dans cette histoire un homme qui agonisait, un homme qui était laissé pour mort. C'est-à-dire, si tu ne t'approches pas de la personne, tu ne sauras pas que la personne est encore vivante. Cette personne était laissée pour mort. Les voleurs l'ont attaqué, les bandits l'ont bastonné et l'ont dépouillé de ses vêtements. Il était agonisant, il était comme mort. Et le sacrificateur passe par là. Le sacrificateur, il passe par là et il allait certainement rendre office.
il allait remplir son ministère de sacrificateur. Un ministère sacré. Un ministère qui, dans l'ordre ou dans le judaïsme, est un dignitaire élevé dans le culte à rendre à l'Éternel. Ils étaient les instruments dont se servait l'Éternel pour recevoir l'adoration, recevoir le culte. Parce que sacrifier des bêtes pour l'Éternel, amener des offrandes à l'Éternel, cela devrait passer par les sacrificateurs. Et Dieu dit, tu es sacrificateur, tu n'as pas le droit de toucher un corps. Tu n'as pas le droit de te souiller pour un mort. Un sacrificateur touchait un mort en ce moment, il était souillé. Il était rendu impur. Et à cause de cette impureté, Dieu peut se fâcher contre lui et Dieu peut le frapper. Il peut mourir à cause de cette impureté. Le sacrificateur avait donc une raison de ne pas s'approcher du corps de ce monsieur, de ne pas s'approcher de ce monsieur qui a été frappé, qui a été laissé pour mort. Il avait des raisons. Il ne pouvait pas, parce que son office l'empêchait de pouvoir s'en approcher. Il s'approchait, il devenait impur. Donc plus apte pour un moment donné d'exercer l'office de sacrificateur. Le sacrificateur n'avait pas le droit de s'approcher d'un mort, de quelqu'un qui était sur la voie de la mort, de quelqu'un qui était laissé pour mort. Il rendait peut-être assistance à ce monsieur qui toucherait un mort. Parce que la Bible dit cette victime des bandits était laissée pour mort. Tu ne pouvais pas savoir de loin s'il vivait ou s'il était mort. On ne pouvait pas savoir. Le sacrificateur ne pouvait pas savoir. Il y a un deuxième personnage qui a pris par là. Ce deuxième personnage est un lévite. Un lévite, c'est également quelqu'un qui est appelé à l'office dans la maison de l'Éternel. Les Lévites sont des aides pour les sacrificateurs. Ils descendent tous de la tribu des Lévis. Comme Aaron était aussi de la tribu de Lévi. Les Lévites, qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur dit des Lévites? Nous allons le savoir. Bien-aimé, ouvre la Bible dans Nombre 3, versets 5 à 12. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombre, alléluia. Seigneur, nous te glorifions pour ta merveilleuse parole, pour ta glorieuse parole. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Papa. Merci pour la parole que tu nous as laissée pour nous enseigner, pour nous exhorter et pour nous conduire sur ton chemin en tout instant, en tout moment. Nombre 3, versets 5 à 12. Nombre 3, versets 5 à 12. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, fais venir les Israélites de la tribu de Lévi. Donne-les comme aide à Aaron. Donne-les comme aide à Aaron. Ils seront à son service et au service de toute la communauté d'Israël devant la tente de la rencontre. Ils s'occuperont de la tente sacrée. Ils prendront soin de tous les objets de la tente de la rencontre. Et ils seront au service des Israélites pour s'occuper de la tente sacrée. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront vraiment donnés comme aide de la part des Israélites. Attention, seuls Aaron et ses fils doivent servir comme prêtres. Si quelqu'un fait ce service sans être prêtre, il faut le faire mourir. Le Seigneur dit à Moïse, c'est moi qui ai choisi les Lévites parmi les Israélites pour remplacer les fils aînés du peuple d'Israël. Les Lévites m'appartiennent. Et en effet, le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, je me suis réservé tous les premiers-nés des Israélites et les premiers-nés de leurs animaux. Le Seigneur, c'est moi. Nous voyons dans ce texte ce que c'est qu'un Lévite.
Un lévite, c'est quelqu'un qui a été mis à part pour le Seigneur. Les lévites étaient des gens que le Seigneur s'est appropriés. C'était des gens, c'était les... Lévite, c'est le premier-né de Jacob. Et tous ceux qui descendent des Lévites sont comme... L'Éternel les a rachetés comme ses premiers-nés, comme ses prémices. Il a dit, quand je frappais les premiers-nés d'Égypte, je me suis consacré les premiers-nés, le premier-né de la tribu le premier-né plutôt de Jacob, qui est Lévi. Donc tout ce qui descendait de Lévi était consacré à l'Éternel. L'Éternel s'est consacré les Lévites et les a mis à son service. Les Lévites n'avaient pas le droit d'avoir des héritages ailleurs. C'est ce qui était dans la maison de l'Éternel qui était leur héritage. Qui était leur héritage. Alors, quels sont les commandements? Quelle loi le Seigneur a donné aux Lévites? Nous le saurons en ouvrant Nombre 19. On va le lire du verset 11 au verset 16. Nombre 19. Le Seigneur a donné une recommandation forte qui est similaire à la recommandation qu'il a donnée aux sacrificateurs. Alléluia, je bénis l'Éternel. Nombre 19, 11 à 16. Le Seigneur, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit encore, si quelqu'un touche un mort, il est impur pendant une semaine. Le 3e jour et le 7e jour, il doit se rendre pur avec de l'eau qui purifie. S'il ne fait pas cela le 3e jour et le 7e jour, il reste impur. Si quelqu'un touche un mort et ne se purifie pas, il rend ma tente impure. Il rend ma tente impure. Et n'oubliez pas que les Lévites devraient prendre soin des ustensiles ou des instruments dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Il rend ma tente impure. Il faut chasser cette personne de la communauté d'Israël. Donc cette personne doit être chassée de la communauté d'Israël. Puisqu'on n'a pas répandu sur elle l'eau qui purifie, elle reste impure. Voici d'autres règles encore. Si une personne meurt dans une tente, ceux qui entrent dans la tente ou qui sont déjà dedans sont impurs pendant une semaine. Si un récipient n'est pas fermé avec un couvercle attaché, ce qu'il y a dedans devient impur. Si dans les champs, quelqu'un touche un homme assassiné ou mort d'une mort naturelle, il devient impur pour une semaine. C'est la même chose pour celui qui touche des os humains ou qui marche sur une tombe. Alléluia. Vous voyez combien de fois ce que l'Éternel dit par rapport aux morts et aux sacerdoces, des Lévites et des sacrificateurs. Le Lévite n'avait pas le droit de toucher un corps, de toucher quelqu'un qui est mort, même des ossements. Il n'avait pas le droit de les toucher. Parce que s'il touche, il devient impur. Et pas seulement les Lévites, même le simple citoyen. Et puis encore, dans la tente d'assignation, puisque les Lévites étaient consacrés pour travailler dans la tente d'assignation, ils ne pouvaient pas toucher un mort. Raison pour laquelle quand le Lévite est passé sur cette route où ce monsieur était en train d'agoniser, le Lévite ne pouvait pas toucher son corps. Le Lévite ne pouvait pas s'approcher pour lui porter assistance, puisque la loi de l'Éternel lui interdisait de le faire. Il devenait impur et il devrait se purifier. Ce Lévite certainement allait pour la mission. Il allait pour le service. Il allait pour le service. Et il devrait se garder pur pour aller rendre ministère, pour aller dans son office qu'il rendait à l'Éternel.
De tout temps, nous avons accusé le lévite et le sacrificateur dans cette histoire, sans connaître la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas porter assistance à ce monsieur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur. Ils ont le cœur. Ils ont un cœur. Mais leur cœur était gardé par la loi. La loi les empêchait d'exprimer leurs émotions. La loi les empêchait de pouvoir exprimer leur cœur. Mais il y a une troisième personne qu'on appelle le sacrificateur. Le sacrificateur le Samaritain, pardon. Le Samaritain passait par là. Le Samaritain a marché sur la même voie que le sacrificateur et le Lévite. Et il a vu ce monsieur. Et il s'est dit, il faut m'approcher. Il s'est approché de ce monsieur qui gisait dans son sang, qui était blessé, qui était laissé pour mort. Il a constaté qu'il vivait. Il a mis de l'huile sur sa plaie. Et je veux prier pour quelqu'un actuellement qui a été blessé par le monde, qui a été blessé par la vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel t'envoie un Samaritain pour mettre de l'huile sur ta plaie et bander ta plaie afin que tu guérisses dans le nom de Jésus. Reçois l'huile qui guérit, l'huile du Saint-Esprit, parce qu'il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ de tes blessures émotionnelles, de tes blessures intérieures, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Samaritain plutôt s'occupe de ce monsieur. Il dit qu'il a été pris de pitié pour cet homme victime des bandits. Il a été pris de pitié pour cet homme qui a été pris à partie par des brigands qui l'ont frappé, qui l'ont dépossédé de ses vêtements. Alléluia. Et l'a amené à l'hôtel. Autrement dit, on peut dire aujourd'hui, l'a amené à l'hôpital pour qu'on puisse le soigner. Il dit, tout ce que vous allez dépenser, à part ce que je vous ai remis, je viendrai, je vous rembourserai. Gloire à Dieu. Oh, le Samaritain. Un Samaritain pour les Juifs est considéré comme un impie. Quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne donne pas le vrai culte à l'Éternel. Les Samaritains n'avaient pas de part avec les Juifs. Les Juifs regardaient les Samaritains comme des idolâtres, comme des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, comme des gens qui n'ont pas le vrai culte, la révélation du vrai Dieu. Et c'est ce Samaritain qui a eu le cœur qu'il faut pour s'occuper du Seigneur, pour s'occuper de cette personne. Bien-aimés, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre par cette histoire? Jésus voulait dire, mon cher ami, toi, tu es un maître, tu es un docteur de la loi, tu connais la loi, tu es attaché à la loi. Mais regarde ce que la loi fait faire. La loi t'empêche d'avoir de la compassion. Or, la loi, c'est la compassion qui nous amène à porter assistance aux autres. La loi t'empêche d'exprimer ton amour. Or, c'est l'amour qui nous amène à nous occuper des autres. C'est l'amour qui nous amène à nous occuper de quelqu'un qui est dans des difficultés. Sans amour, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi Paul dit, tout ce que tu peux faire, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux être un prêtre, tu peux guérir des malades, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui résonne. L'amour, c'est l'amour qui est la base de la chrétienté. C'est l'amour qui est le nœud de l'intimité avec le Seigneur. C'est l'amour qui nous permet d'exprimer le divin en nous. La loi a empêché le Samaritain, le sacrificateur, le Lévite, de s'occuper de cette personne. Bien-aimés, aujourd'hui, dans le monde chrétien, nous sommes nombreux à nous comporter comme le Lévite et le Samaritain. Je vais t'expliquer. Tu te crois tellement pur, tu te crois tellement saint que tu n'as pas cette compassion qui puisse t'amener à porter assistance à ceux qui sont dans le monde.
tu n'as pas cet amour parce que tu te dis, oui, je suis saint. Moi, j'ai connu le Seigneur. Le Seigneur vit en moi. Le Seigneur est en moi. Je suis un chrétien. Je prie chaque fois. Je prie tout le temps. Je me tiens loin du péché. Mes amis qui sont dans le monde, ils sont impurs. Je me sépare d'eux. Je ne peux plus marcher avec eux. Je ne peux plus vivre avec eux. Je ne peux plus être leur ami, je ne peux plus leur porter assistance parce qu'ils sont dans un monde et je suis dans un autre monde. Parce que moi, j'ai été déjà gagné pour le Seigneur, je ne peux plus me mélanger avec eux. Tu te comportes comme le sacrificateur et comme le lévite. Et tu ne laisses pas l'amour de Dieu s'exprimer au travers de toi. C'est l'amour qui nous amène à aller dans le monde pour évangéliser. Bien-aimé, si tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, tu agis pleinement comme le sacrificateur et le lévite que tu as tout le temps insulté, disant ils n'ont pas de cœur. Nous sommes les lévites et les sacrificateurs d'aujourd'hui, en train de nous nous comportons exactement comme ces deux personnages dans l'histoire que Jésus a racontée. Ils ont de bonnes raisons, je t'assure, ils ont de bonnes raisons, ils avaient de bonnes raisons de ne pas s'occuper de ce monsieur. Comme tu donnes également de bonnes raisons aujourd'hui de ne pas parler à cette prostituée que tu vois au coin de la rue, de ne pas rendre visite à un homosexuel, de ne pas parler de Christ avec amour à un homosexuel, à quelqu'un qui vit dans le péché que tout le monde voit. Nous disons, nous sommes purs, nous n'avons pas besoin, nous ne pouvons pas nous mélanger avec eux. Quand on est en Christ, il y a une inimitié entre le monde et nous. Le monde est un système. Et tu vis dans le monde. Et tu as l'obligation, en vivant dans le monde, mais en ne pratiquant pas les choses du monde, de tendre la main à ceux qui sont dans le monde et en train de pratiquer les choses du monde pour les amener à Christ. Ils sont comme cette personne qui a été blessée. Pas des voleurs. Ceux qui vivent cette vie que tu méprises, cette vie que tu insultes, cette vie sur laquelle tu craches en tant que chrétien, ils sont comme ce jeune homme. Je me permets de l'appeler jeune homme. La Bible n'a pas dit n'a pas parlé de son âge. Mais je le considère comme un jeune homme. C'est un jeune homme qui a été frappé, qui a été dépossédé de ses vêtements. Comme le diable est comme un voleur qui vient pour égorger, détruire et pour voler. Pour tuer aussi. Le diable frappe beaucoup de gens dans le monde. Le diable frappe tellement de personnes qui sont agonisants, qui sont laissés pour morts. Le péché a frappé tellement de gens qui sont laissés pour morts. Mais si toi et moi, nous n'avons pas de la compassion pour ces gens-là, comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Je peux dire aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Émeric. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Serge. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Priscille. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jeannette. Afin que quiconque écoute les paroles, se laisse toucher, se laisse conduire, ait la vie éternelle. Tu es la réponse de Dieu. Tu es la réponse de Dieu pour la question, les blessures que Satan a infligées à ces gens dans le monde. Et si tu refuses de faire ton œuvre de samaritain, de faire cette œuvre de samaritain, tu es en porte-à-faux avec l'évangile. Tu es en porte-à-faux avec le message de Jésus. Jésus n'a pas rejeté cela. Il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Parce que celui qui est bien portant n'a pas besoin de médecin. Mais c'est celui qui est mal portant qui a besoin de médecin. C'est quelqu'un qui a été frappé par l'ennemi, qui a été laissé pour mort, qui a besoin de médecin. Si le Samaritain laissait ce jeune homme en agonie, ce monsieur en agonie, il allait mourir.
Pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui tu ne laisses pas beaucoup de personnes en agonie, tu ne les laisses pas mourir juste parce que tu penses à toi, tu penses à ton seul salut. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons cette obligation de sauver, d'aller arracher des gueules du loup. Le loup ravisseur qu'est Satan est dans la bergerie en train de frapper. Et même dans l'église, ça se passe. Dans l'église, il y a des super spirituels, il y a des moins spirituels. Et les super spirituels voient les moins spirituels comme des gens qui n'ont pas, avec qui on ne doit pas se mélanger. Qui t'a dit que Jésus marchait seulement avec les super spirituels? Même ses disciples n'étaient pas des super spirituels. C'étaient des pécheurs. Non seulement ils péchaient, mais ils étaient des pécheurs aussi parce qu'ils péchaient. Ils avaient le péché en eux. Bien-aimé, il faut qu'aujourd'hui tu puisses comprendre cela. Il faut que tu puisses voir, tu puisses te dire, je suis un Samaritain. Je suis un Samaritain que Dieu envoie sur le chemin de la vie pour pouvoir porter assistance. Pouvoir porter assistance à quelqu'un que Satan a frappé, a blessé, laissant agonisant sur le chemin. Tu es le Samaritain. Je suis le Samaritain. Écoutez, bien-aimés. Jésus ne nous a pas demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus a demandé plus que ça. Jean 13, verset 34. Nous allons lire Jean 13, verset 34. Et voilà ce que le Seigneur nous dit dans ce verset. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Alléluia. Verset 34. Jean 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus ne nous a pas demandé de nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons. Non, il a demandé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que l'amour de Jésus a été capable de faire pour toi? L'amour de Jésus a été capable d'aller à la mort, d'aller à la croix pour toi et pour moi. C'est ce que l'amour de Jésus a été capable de faire. Qu'est-ce que ton amour est capable de faire aujourd'hui pour ton prochain, pour ton frère, à l'église? Que tu vois comme un moins spirituel, quelqu'un avec qui tu ne peux pas te mélanger, quelqu'un avec qui tu ne peux pas manger, quelqu'un avec qui tu ne peux pas marcher. Bien-aimé, ta super sainteté dont tu parles n'est pas arrivée du jour au lendemain. Ta super pureté dont tu parles n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est pas la grâce de Dieu que tu es pur. Parce que c'est Christ qui nous sanctifie. Il nous sanctifie à chaque fois. Il nous sanctifie à chaque fois. Dieu te demande, aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Si tu te regardes aujourd'hui, tu te vois comme super pur, super saint, sans tache, ni ride. C'est parce que Christ a payé le prix pour toi. C'est parce que la main de Christ, la grâce de Christ t'accompagne et agit en toi. La grâce te donne la capacité. Et la grâce de Christ veut agir également en ton prochain. Il lui donne la capacité de pouvoir marcher dans cette sainteté de vie. Alléluia. Nous venons comme des gens, comme des pécheurs de qui Christ a eu pitié. Et pour les arracher de la mort, de la perdition. On était comme ce jeune homme blessé. Et quelqu'un, par amour, nous a prêché l'évangile. Quelqu'un, par amour, nous a dit, Christ t'aime. Et Christ veut te pardonner.
Christ veut te donner une nouveauté, veut te donner une nouvelle vie. Et nous avons cru, nous avons donné notre vie à Christ. C'est pas en jugeant et très sévèrement que nous allons amener des gens à Christ. C'est en les aimant plutôt. C'est en leur donnant de l'amour plutôt. Alléluia. C'est en leur donnant de l'amour. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier pour clôturer ce moment d'exhortation. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Père, beaucoup ont écouté ce message. Laisse ton esprit entrer en eux. Laisse ton amour remplir leur cœur pour qu'ils puissent aimer le prochain comme tu les as aimés eux. À celui à qui on a pardonné beaucoup, il aura plus de reconnaissance. Je suis quelqu'un à qui tu as pardonné beaucoup. Mon frère et ma soeur, ils sont quelqu'un à qui tu as pardonné beaucoup de choses. Donc nous sommes redevables à toi. Nous ne voulons pas être, papa, comme ce monsieur qui doit beaucoup d'argent au roi. Et le roi a été clément envers lui. Et il voit son prochain qui lui devait un peu seulement. Et il attaque ce prochain et l'envoie en prison. Éternel, nous ne voulons pas être comme ce monsieur. Nous voulons être miséricordieux. Parce que ta miséricorde triomphe de tout jugement. Ta miséricorde triomphe de tout jugement, papa. Et c'est cette miséricorde que je demande pour mon frère, pour ma soeur. Père, celui qui ne te connaît pas, Éternel, mon roi, mon Dieu, rencontre-le. Rencontre ma soeur, rencontre mon frère. En ce moment, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Si tu m'écoutes et tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas commencé par marcher avec le Seigneur, tu te sens blessé comme ce Samaritain, tu te sens laissé pour mort, tu sens comme si la vie n'est pas en toi à cause du péché, à cause de la domination du monde. Tu peux venir au Seigneur maintenant. Il te tend la main et il veut que tu arrives, il veut que tu viennes, il veut que tu montes dans sa barque. Il veut soigner tes blessures, il veut soigner ton cœur brisé, il veut soigner ton esprit, ton âme qui a été flagellée par Satan. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Tu vas dire, ô Seigneur Jésus, je viens à toi, agonisant, mal dans mon corps, mal dans ma peau, parce que Satan m'a malmené. Je suis comme ce jeune homme qui a été frappé par des voleurs, dépossédé de son vêtement, de ce qui fait sa gloire, de ce qui fait sa fierté. Prends-moi, soigne-moi, guéris-moi entièrement. Guéris-moi entièrement. Je veux te donner totalement ma vie aujourd'hui et marcher avec toi, Seigneur Jésus. Pardonne mes iniquités, pardonne mes fautes. Toute faute, tout péché qui pèse contre moi, qui me condamne. Je demande que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Accepte-moi et amène-moi au Père pour que je devienne enfant de Dieu. Et je confesse à partir d'aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Déclare, je confesse à partir d'aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'acclame le Seigneur, je bénis le Seigneur, car aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je prie que son esprit soit libéré, soit déversé en toi dans le nom de Jésus. Que son esprit te remplisse dans le nom de Jésus. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Que les péchés qui t'enlaçaient facilement, à cause de son Esprit Saint qui vient en aide, qui te vient en aide, tu domines le péché et tu as de la victoire sur le péché maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te les recommande. Libère ta gloire, libère ta puissance en eux. Que ta force les remplisse dans le nom de Jésus.
Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Reçois toute la gloire et l'adoration. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis le frère Émeric Torquoyon. J'espère que ce message t'a fait du bien. Sois béni abondamment. Sois béni. Si tu n'as pas d'église, cherche une église qui enseigne véritablement l'évangile. Et je prie que le Saint-Esprit te guide. Trouve une église et adore le Seigneur. Trouve une Bible. Il y a plusieurs versions. Trouve une Bible et commence par lire la parole de Dieu. Tu reçois la force de lire la parole de Dieu, de la comprendre véritablement, de la méditer. Médite-la chaque jour, chaque nuit et il te rendra fort. Il te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Bye. Sois béni.